se rappeler la chose la plus importante. Qui nous sommes? Qui nous sommes? Qu'est-ce qu'on fait ici sur cette terre? Et pourquoi on va partir? Personne ne veut partir. On est tellement bien ici, mais non, il faut partir. Parce qu'il y a meilleur. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, mes chers frères, on doit le remercier. Vous savez pourquoi on doit le remercier? Parce qu'on est musulman. Est-ce que c'est bien d'être musulman? Est-ce que c'est une fierté d'être musulman? Deux, on est content d'avoir la plus belle religion du monde. Oui, la plus belle religion du monde. Trois, aussi on est content qu'Allah nous a envoyé le meilleur des hommes que cette terre ait porté, qui s'appelle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Juste pour ça, il faut remercier Allah tous les jours. Quelle chance d'être musulman. Quelle chance. Il y en a qui rêvent d'être heureux. Le monde entier rêve d'être heureux. Et nous, on est convaincus à 1000% que le bonheur, il est dans cette religion. Et qu'Allah a envoyé cet homme-là, qui s'appelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour nous faire montrer comment être heureux. Alors, nous allons découvrir cet homme qui s'appelle le messager de l'islam, qui aujourd'hui étonne. Il étonne encore des non-musulmans sur cette terre, et il étonnera encore des millions de personnes jusqu'à la fin des temps. Je cite, il y a une revue américaine où il y a eu un article qui a été posté le 19 mars 2020. Cette revue américaine s'appelle Newsweek, elle est connue. C'est un hebdomadaire. Et dans cette revue, une chronique a été faite par un docteur américain qui s'appelle docteur, écoutez bien, Anthony Fauci. Qui est cet homme? C'est un immunologue, un spécialiste des maladies contagieuses et de surcroît, c'est le médecin pendant des décennies de tous les chefs d'État américains. Obama, Trump, la liste est longue. Donc c'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quel médecin. Médecin de chef d'État américain, de plusieurs, pendant des décennies, spécialiste des maladies infectieuses, immunologue. Vous savez ce qu'il a écrit dans cette revue Newsweek? Il a fait les éloges du prophète de l'islam. Et regardez ce qu'il a dit. C'était à l'époque du Covid-19. Il dit, Mohammed, je cite ce qu'il dit, Mohammed n'est pas un spécialiste en maladies contagieuses, ni un médecin. Mais s'il aurait été présent en 2020, il aurait éradiqué le Covid-19. Qui dit ça? Un médecin de 8 chefs d'État américains. Anthony Fauci. Regardez bien, nous allons commencer par cette histoire. Et après, nous allons découvrir ce personnage merveilleux et comment il a impacté les compagnons, le monde jusqu'à aujourd'hui. Dans le recueil de l'imam al-Bukhari au hadith 1387, selon Ibn Abbas radiyallahu anhu, nous raconte qu'un jour, le calife Omar ibn Khattab radiyallahu anhu prit la décision avec la consultation du compagnon qui s'appelle Ali, de partir dans le Cham. Le Cham, c'est la Jordanie, la Libye, la Palestine et la Syrie. Dans un endroit qui s'appelle Sarr. Il arrive là-bas. Et quand il arrive là-bas, il rencontre le gouverneur Abu Ubaid ibn Jarrah, radiyallahu anhu. Le gouverneur lui dit, ô chef des croyants, une épidémie, c'est-à-dire qu'une peste bubonique s'est déclarée. Une peste, il y a plusieurs pestes, une peste avec des boutons. Une peste bubonique s'est déclarée. Qu'est-ce qu'on fait? Omar radiyallahu anhu, regardez l'intelligence du calife, regardez la sagesse, regardez l'ouverture d'esprit. Regardez comment il tient en compte les gens. Il ne marche pas avec sa tête. Il dit à Ibn Abbas, je veux que tu m'amènes auprès de moi les muhajirin, ce qu'on appelle les émigrés, ceux qui ont émigré avec le messager de Dieu, de la Mecque à Médine. Amène-moi-les. Il les rencontre. Il leur dit, voilà, une peste s'est déclarée, qu'est-ce qu'on fait? Certains disent, ô chef des croyants, pour nous tu es venu, on reste. D'autres disent, nous on ne va pas se jeter dans cette épidémie. On pense partir. Omar leur dit, je vous ai écouté, prenez congé. Ibn Abbas, oui, amène-moi les Ansar, les auxiliaires, les habitants de Médine à l'origine. Je veux les rencontrer. Ils arrivent, Omar leur dit, une peste bubonique s'est déclarée. Qu'est-ce qu'on fait? Certains disent, pour nous, on doit rester. D'autres disent, à mon avis, on doit partir. On ne va pas se jeter dans cette épidémie. Divergence d'opinion, c'est normal, c'est humain. Omar dit, prenez congé. Ibn Abbas, oui, calife, amène-moi les vieux sages de la Mecque.
les vieux sages de la Mecque. Et ils arrivent. Omar leur dit, une peste bubonique s'est déclarée. Qu'est-ce qu'on fait? Il dit au chef des croyants, nous sommes les derniers compagnons du messager de Dieu. Si on se jette dans cette peste, il n'y aura plus de grands compagnons. Omar dit merci, prenez congé. Omar, il se recueille seul. Et il revient. Il dit, écoutez bien, demain matin, je vais enfourcher ma monture et je vous invite à faire de même et on rentre tous à Médine. Le gouverneur qui est là-bas, qui s'appelle Abu Ubayd ibn Jarrah, radiyallahu anhu, dit au chef des croyants, oui, tu fuis le destin d'Allah? Et Omar de répondre avec sa sagesse, oui, je fuis le destin d'Allah pour un autre destin d'Allah. Et Omar lui dit que si tu as une monture et tu la mets sur une terre aride, c'est le destin d'Allah. Et si tu la mets sur une terre fertile, c'est aussi le destin d'Allah. Alors je préfère qu'on rentre. À ce moment-là, Ibn Abbas dit, oh Amir Muminin, quoi? Il y a le grand commerçant, le plus grand exportateur et importateur de la communauté musulmane, Abdurrahman ibn Auf. Il veut prendre la parole. Je t'en prie, Abdurrahman, il s'approche. Et dit, oh chef des croyants, j'ai entendu de mes propres oreilles le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire que si une peste s'est déclarée où vous êtes, n'y sortez pas. Et si une peste s'est déclarée à un endroit, n'y rentrez pas. Omar radiyallahu anhu dit aux compagnons, écoutez bien, si je dors la nuit, je suis perdu. Et si je dors le jour, mon peuple est perdu. On se rend compte dans cette histoire comment les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le calife Omar avaient un souci pour l'homme, un souci pour les gens. Et il a hérité cela de qui? Du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'Allah dans le Coran, qu'est-ce qu'il dit? Celui qui sauve une vie a sauvé l'humanité entière. Celui qui sauve une vie a sauvé l'humanité. Et une vie dans l'islam, c'est quelque chose de plus cher. Parce que la vie d'un croyant est plus chère que tout ce monde et tout ce qu'il contient jusqu'à la fin des temps. Tu ramènes une planète comme la Terre, 2 planètes, 1000 planètes, 100 000 planètes, elle ne vaut pas un musulman. Parce que celui qui dit La ilaha illallah, c'est mieux que tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Imaginez-vous, celui qui le dit. Alors imaginez-vous l'importance d'un croyant, l'importance d'un musulman. C'est pour ça, nous allons commencer par une très belle histoire qui est dans le recueil de l'imam Abu Daoud at-Tayalisi, rapporté par Jabir ibn Abdullah. Je raconte cette histoire parce que ce soir, je suis content, il y a beaucoup de jeunes. Et les jeunes, c'est pas comme les anciens. Les anciens, Shaitan, tout au long de notre vie, il a essayé de nous avoir, de nous duper. Alhamdulillah, on s'en est bien sorti avec l'aide d'Allah. On faisait le dua le matin, ayat kursi, on fait nos prières, on fait l'aumône, on fait le khair. Et Allah nous a protégés des ruses et du stratagème du diable. Mais les jeunes, le diable, il vous attend, vous aussi. Comme il a essayé, nous, quand on était jeunes, vous aussi, il va vous avoir. Et c'est pour cette histoire, elle est pour nous, les parents, comme une morale, une leçon, une éducation, comment faire avec notre jeunesse. Et aussi, regardez comment le prophète s'est comporté avec un jeune. Il nous raconte Jabir ibn Abdullah. Le prophète alayhi salatu wassalam est dans la mosquée. Un jeune homme arrive, un jeune homme, avec les pulsions de jeune homme. Il a dit au messager d'Allah, permets-moi de faire la fornication. L'adultère, c'est un homme qui trompe sa femme. La fornication, c'est quelqu'un qui n'est pas marié et qui couche avec une fille. Il dit, permets-moi de faire la fornication. Aujourd'hui, tu trouves quelqu'un qui va voir l'imam, il va demander cette permission. Impossible. C'est impossible. Personne ne ferait ça. Il va faire sa bêtise, il le dit à personne, ni vu ni connu. Mais lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut une dérogation. Ah oui, parce qu'il sait que c'est interdit. Parce que si il savait que c'était halal, pourquoi demander une permission pour une chose qui est halal? Et il sait que c'est interdit d'avoir des relations avec une fille. Alors il dit au messager d'Allah, je veux une dérogation, je veux une permission, je veux une fatwa. Permets-moi de faire la fornication. Vous savez ce qui s'est passé? Les compagnons étaient là. Ils ont démarré au quart de tour. Mais c'est qui le prof? C'est qui l'éducateur? C'est qui le coach? C'est le prophète alayhi salatu wassalam. S'il dérape, les compagnons vont dire, ah ben notre prof il dérape. Mais qui a dérapé? Les élèves. Et ils sont là pour apprendre. Alors quand ils ont fait ça, ils étaient prêts à en découdre. Et le prophète alayhi salatu wassalam dit, non, vous ne bougez pas. Vous ne bougez pas.
prêt à lui faire la morale, n'avait pas honte devant le messager de Dieu dans la mosquée. La liste est longue. Permets-moi de faire la fornication. Et le prophète, alayhi salatu salam, regardez bien. Écoutez bien, il va dire ni astaghfirullah. C'est comme nous on aurait dit aujourd'hui tout de suite astaghfirullah. Il va pas dire a'udhu billah. On l'aurait dit. Il a pas dit la hawla wa la quwwata illa billah. On l'a pas dit. Il a pas dit espèce de shaitan, il t'a tourné la tête, le diable, qu'est-ce qui t'arrive? Non, rien de tout ça. Ni critique, ni jugement, ni condamnation. C'est important ça. Et ça c'est pour quelqu'un qui demande le péché. Quelqu'un il vient, il demande le péché, le prophète ne le condamne pas, ne le critique pas, ne l'humilie pas, ne le rabaisse pas. Qui est cet homme? Il n'y en a pas, il n'y en aura pas un autre comme ça. Il n'y en aura pas un autre. Le prophète lui dit, approche-toi. Et il va se transformer en pédagogue. Oui, le prophète est messager, envoyé, savant, imam, et il est pédagogue. Et regardez la pédagogie prophétique. Et ça, c'est pour nous les parents. Comment parler avec nos adolescents? Il lui dit, aimerais-tu faire cela avec ta tante maternelle? Non, je sacrifierai mon père et ma mère, jamais. Aimerais-tu que quelqu'un fasse avec ta tante paternelle? Non, je sacrifierai mon père et ma mère. Est-ce que tu aimerais que quelqu'un fasse cela avec ta sœur? Jamais de la vie, je sacrifierai mon père et ma mère. Personne avec ma sœur. Est-ce que tu aimerais que quelqu'un fasse ça avec ta mère? Jamais de la vie. Personne ne fera ça. Ah non, avec les autres, non. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, s'appelle une chimio, une thérapie. Il n'arrive pas, le prophète, avec un... Et pourtant, il aurait pu lui sortir un verset du Coran. Il n'en connaît l'appel. Il n'a sorti aucun verset du Coran. Mais il a sorti quoi? Une thérapie pédagogique. C'est ça qu'on doit apprendre du messager d'Allah. Comment s'exprimer avec un jeune qui demande quoi? Le mal, le péché. Et le garçon a dit non, non, j'accepte pas, j'accepte pas, j'accepte pas. Et le prophète, il continue. Maintenant, il lui dit, approche-toi de moi. Ça s'appelle la sorba, la compagnie. C'est pour ça qu'on dit les compagnons. Pourquoi c'était les compagnons? Parce qu'ils étaient vraiment en compagnie. Et il lui dit quoi? Approche-toi de moi. Et il s'approche de plus, de lui. Et là, le prophète lui met la main sur la poitrine. Ah ouais, tu sais, quand tu parles à quelqu'un, c'est beau. Mais quand tu le touches, c'est plus fort. C'est vrai, hein, quand tu salues quelqu'un de loin, ça te touche. Mais quand tu le prends dans les bras, c'est autre chose. Hein, et il lui met la main sur la poitrine. Et il lui dit quoi? Allah mutahhar qalbu. Purifie son cœur. Aghfir dhanbu. Pardonne son péché. Vous avez vu le prophète alayhi salatu salam? Au début, il a condamné, il l'a jugé, il l'a critiqué. Non, il a sorti un verset du Coran. Il lui a parlé en tant que pédagogue. Et à la fin, il lui fait doua. Le prophète fait doua pour ceux qui demandent le péché. Aujourd'hui, tu as un musulman. Il fait un péché. Toi, tu le condamnes. Tu ne fais pas doua, il y a un problème. C'est qui ton exemple? Ouais. Cette histoire, elle est spectaculaire. Un jeune qui rentre dans la mosquée, demande le péché, le prophète ne le critique pas, ne le condamne pas, ne le juge pas, ne l'humilie pas, ne sort aucun verset du Coran, il lui parle avec gentillesse, politesse, courtoisie, il lui fait montrer ce que c'est grave sur d'autres personnes pour qu'ils comprennent qu'en fin de compte, c'est grave ce que je vais faire. Et à la fin, il lui fait doua. Vous voulez le bouquet final? À la fin, le jeune garçon a dit, oh messager d'Allah, avec tout ce que tu m'as dit, tu m'as tellement écœuré que j'ai plus envie de faire ça toute ma vie. C'est magnifique, hein? Voilà. 14 siècles après, on n'arrive pas encore à faire ça avec nos enfants. Pourquoi je dis ça? Il n'y a pas longtemps de cela, mais si, Place de France. Il y a une dame qui vient me voir au marché. Elle me dit, Faïsal, franchement, on n'en peut plus, moi et mon mari. Je dis, pourquoi, madame? Notre fils, il a 21 ans. Oui, qu'est-ce qui se passe? 2-3 fois par semaine, il rentre vers les 3 heures du matin, on ne comprend pas. Il fait sa douche. C'est haram. On ne comprend pas, c'est haram. Mon mari, on n'en peut plus. Je lui dis, madame, on est bien d'accord qu'il ne sort pas de la salle de sport à 3 heures du matin. Vous êtes d'accord avec moi? Bah oui, je sais très bien. Ben voilà, madame. Maintenant, tu t'inquiètes. Et mon mari, il en a marre. Si c'est comme ça, il va le virer. Je lui dis, madame, ton mari, il est prêt à mettre ton fils dehors parce qu'il couche avec une fille. Et le prophète, un jeune garçon, vient pour demander le péché et il l'approche de lui. Il y a un problème, madame, je lui dis. Ton mari, il veut le mettre dehors parce qu'il veut coucher ou il couche avec une fille. Et un jeune garçon vient demander le péché et nous on le met dehors. En fin de compte, on ne sait pas parler avec nos adolescents. Voilà. On ne sait pas parler avec nos adolescents. Le problème, il est là. Eh bien, le prophète, alayhi salam, c'est même pas son fils. C'est même pas son fils. Il a réussi à parler avec 100 versets du Coran, à convaincre un jeune homme, quoi? À revenir, quoi? Sur la chasteté. C'est ça le messager de l'islam. Et 14 siècles après, on ne le connaît toujours pas. On ne le connaît toujours pas. Voilà comment le prophète, alayhi salatu salam, il se comporte avec des gens qui viennent demander le péché. Deuxième histoire.
Dans le recueil toujours de l'imam Ahmad ibn Hanbal Abu Daoud al-Tayalisi. Au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, selon Anas radiyallahu anhu et Abu Huraira, il y a un homme qui vient voir le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam devant les compagnons. Et il dit au messager de Dieu, halakt. Au messager de Dieu, je suis perdu. En 2024, quelqu'un il vient devant vous, il est blanc, il n'est pas bien. Il dit je suis perdu. Tu te dis oh là là, son fils s'est fait écraser, sa femme est morte. Quelqu'un il te dit pas j'ai un problème. Il te dit pas j'ai un problème, c'est bon, j'ai pas le temps, tout le monde a des problèmes. Il a dit je suis perdu. Et quand quelqu'un te croise aujourd'hui dans la rue, il dit je suis perdu, là, tu tends ton oreille quand même. Je suis perdu. Et le prophète alayhi salam tout ça me dit Wama, et qu'est-ce qui t'a fait perdre? Qu'est-ce qui a fait pour que tu sois perdu? Il dit j'ai eu des relations avec mon épouse en plein mois du Ramadan. Imaginez-vous. J'ai eu des relations avec mon épouse en plein mois du Ramadan. Il va voir le messager d'Allah. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète alayhi salam? T'as pas honte? Chou, mais t'es pas capable de faire le jeûne normalement? Il l'a condamné, il l'a critiqué, il a sorti des versets du Coran. C'est pour ça qu'on ne sait pas parler comme le messager de Dieu. Nous, on voit un musulman qui fait un dérapage, boum, un verset par ici, un verset par là, t'es qu'un égaré, tu connais rien. C'est comme ça qu'on va s'en sortir. C'est comme ça, au lieu de rafistoler, au lieu de recoudre, au lieu de mettre du pansement, parce que chacun il a son défaut, chacun il a sa faiblesse, on est tous faibles, et on essaie de s'unir. Il y en a un qui est blessé, hein, je termine. Au messager d'Allah, j'ai eu des relations avec mon épouse. Réponse du messager d'Allah. Écoutez bien. Il lui dit, tu vas pour expier ton péché, tu vas jeûner 60 jours. Il faut jeûner 60 jours. Et l'homme dit au messager d'Allah, je peux pas. Le prophète, qu'est-ce qu'il veut dire? Il va rien dire. Très bien. Si tu ne peux pas jeûner 60 jours, 2 mois consécutifs, donc, écoute bien, tu vas donner à manger pour 60 pauvres. 60 pauvres. Et Dieu messager d'Allah, je peux pas. Mince. Bon, le prophète il continue. Alors tu sais ce que tu vas faire si tu n'es pas capable? Tu vas libérer 2 esclaves. Tu vas dire au messager d'Allah, je peux pas. Attends, je te propose une solution pour expier ton péché, pour t'en sortir, pour qu'Allah te pardonne. J'ai les 60 jours, je peux pas. Donner à manger à 60 pauvres, je peux pas. Libérer des esclaves, je peux pas. Vous savez quoi? Le prophète il s'assoit sur un rocher et il réfléchit. Qu'est-ce que je vais lui proposer? Moi je veux qu'il revienne vers Allah. Voilà, je ne l'ai pas critiqué, je ne l'ai pas condamné, moi je veux sauver les gens. Il est venu avec un péché, moi mon rôle c'est quoi? C'est de sauver les gens qui font des péchés. Et bien en 2024, quand on voit un musulman qui fait un péché, nous qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas le sauver. Oh, t'as vu, il a fait un péché. T'as vu ce qu'il fait. Toi, non. Au lieu de sauver, tu rajoutes. Et le prophète, il veut le sauver. Il lui propose des solutions. Pourquoi? Pour se sauver, pour s'en sortir de la galère, de son péché. À ce moment-là, un homme arrive avec un panier de dattes fraîches. Il rencontre le messager d'Allah. Le prophète lui dit, c'est pourquoi? C'est pour donner au trésor public des dattes fraîches. Je donne en sadaqa au trésor public. Et le prophète, alayhi salam, prend les dates, il dit barakallahu fika, la récompense. Et dit là, tu vois maintenant, tiens, j'ai trouvé une solution pour toi. Là, il y a un gros panier de dates fraîches. Et ben, tu vas le donner en aumône aux pauvres. Il dit au messager d'Allah, il n'y a pas plus pauvre que moi à Médine. On dirait quoi aujourd'hui? Nous, le sang, il monte à la tête. Le sang, il monte à la tête, on va dire, tu te moques de moi. Non, mais le prophète, il trouve une solution. Il dit, il n'y a pas plus pauvre que moi à Médine. Le prophète, regardez, non mais il est unique au monde cet homme, il est unique. Le prophète, vous savez ce qu'il va faire? Il va pas sourire, il va rire. Prends, embarque pour ta famille, régale-toi. Prends, embarque pour ta famille, régale-toi. Vous trouvez un homme comme ça sur la tête? Jusqu'à la fin du monde, on ne trouvera pas. Et nous, on a oublié de prendre cet homme comme exemple. On n'est même pas dans le rituel, mes frères. J'ai même pas parlé du rituel. Je parle pas de pèlerinage, je parle pas de zakat, je parle pas de ramadan. On n'est même pas dans le rituel. Je parle que dans le social. On n'est que dans le social. Nous, la prière, on sait la faire. À la rattraper, on sait la rattraper. Le umrah, je sais la faire. Jeûner, je sais jeûner. Au niveau social, vous connaissez tous
cette histoire dans le recueil de l'imam Ahmad ibn Hanbal, où un jour, il y a les compagnons qui arrivent et qui disent au messager d'Allah, cette femme, elle est morte. Le prophète alayhi salatu salam dit très bien, elle est morte. Je vais vous poser une question. Les compagnons vont dire oui. Comment était-elle avec ses voisins? Le prophète alayhi salatu salam, les compagnons vont dire au messager d'Allah, c'était une femme exécrable. C'était une peste. Ses voisins se plaignaient d'elle. Et quand elle est morte, les gens ont dit, bon débarras. Et c'est une femme qui priait les nuits en plus des prières obligatoires. Et elle jeûnait les jeûnes en plus des jeûnes obligatoires. Le prophète va dire quoi? Elle est en enfer. Et elle priait plus que les compagnons, et elle jeûnait plus que les compagnons. La suite de l'histoire, il dit aussi, on te raconte l'histoire d'une femme qui est morte aussi en même temps. Mais par contre, cette femme-là, elle ne jeûnait pas plus que les autres, normalement, et elle ne priait pas plus que les autres, normalement. Par contre, elle donnait beaucoup du fromage à ses voisines. Et le prophète va dire, quant à elle, elle est au paradis. Vous connaissez tous ce hadith dans le recueil d'Imam al-Bukhari, où le prophète dit selon Abu Huraira, j'ai vu un homme au paradis en train de s'amuser. Ah, c'est qui cet homme? Ah, on voudrait bien savoir c'est qui. Le paradis, on veut y rentrer déjà, c'est pas mal. Mais s'amuser, c'est la classe. Le prophète dit, selon Abu Huraira, j'ai vu un homme au paradis en train de s'amuser. Parce qu'il ramassait les cailloux et les branches qui gênaient les passants, il les a mis de côté, Allah l'a fait rentrer au paradis. Un homme qui rentre au paradis, il est chez le Bukhari, parce qu'il gênait les cailloux. Voilà ce que le prophète, il a laissé quoi? Des hommes et des femmes sur cette terre. Mes frères, Wallah, je vous assure, je vous donne cet exemple. Si le monde, il voit et qu'on fait ça, ils vont taper à nos portes pour demander comment embrasser l'islam. Vous êtes prêts? Dans Al-Hilyatu de Abu Nu'aym, nous raconte qu'un jour, Talha, radiyallahu anhu, éminent compagnon, a vu un jour Omar ibn Khattab rentrer chez une dame. Et il sort. Qu'est-ce qu'on dit en 2024? On voit un frère d'un mosquée, il rentre chez une dame et il sort. Là, il est là. La hawla quwwata astaghfirullah. Je vais le dire à ma femme. Je vais le dire aux gens. Je vais le dire. Regardez. Talha, il a vu Omar rentrer chez une femme. C'est pas sa femme. Talha, il a fini. Il a vu qu'Omar est parti. Lui, il va voir taper à la porte. La dame ouvre la porte. C'est une femme vieille, aveugle et handicapée. Talha, il dit, madame, elle ne le voit pas. Qui est cet homme qui te rend visite? Elle dit, je ne sais pas qui il est. C'est un homme qui vient me voir souvent, régulièrement. Il me ramène à manger et me sort mes poubelles. C'est qui ça? C'est qui? Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. C'est un homme que je ne connais pas, le calife du monde musulman. Il me donne à manger et il me sort mes poubelles. Alors si aujourd'hui, on ferait juste ça, sortir les poubelles de notre voisine et donner à manger, mais les gens embrasseraient l'islam par centaines tous les jours. Pas de verset de Coran, pas de hadith, pas de conférence, ça rien. Pourquoi tu veux convaincre les gens? Pourquoi tu veux les convaincre? On n'est pas là pour changer les cerveaux des gens, là pour faire montrer la vérité. C'est pour ça qu'à leur époque, la religion avançait à plus de 80 km par jour. En moins de 90 ans, Andalousie, Indonésie. C'est ça les compagnons. C'est ça qu'ils ont hérité du prophète alayhi salatu salam. Nous tous les jours en train de ramer, ça rame à la maison, ça rame avec les enfants, ça rame partout, on rame. Après on se dit, ah mais c'est les autres, ah c'est jamais nous, nous on est des compagnons nous, oui on est des compagnons. Eux ils se plaignaient jamais les compagnons, ils avançaient. Et l'islam, les gens embrassaient l'islam. C'est que les gens qui demandaient l'islam, il a demandé. Parce qu'ils voyaient quoi? Des gens exceptionnels. Abta'athanallah. Ils sortaient dans la rue, les gens, ils embrassaient l'islam. Parce qu'ils avaient un comportement inimaginable, exceptionnel. C'est ce qu'il a laissé le prophète, alayhi salatu salam. C'est ça. Georges Bernard Shaw, 1854. Un grand écrivain qui a tourné dans le monde. Georges Bernard Shaw, 1854. Un écrivain qui a tourné dans le monde. Pourquoi il a tourné le monde? C'est pourquoi? Parce qu'il cherche la vérité. Il l'a trouvé. Et il est revenu en Angleterre. Vous savez ce qu'il a dit?
Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, s'il viendrait aujourd'hui à cette époque, il réglerait les problèmes du monde et de l'Europe en une demi-journée ou le temps de boire un verre d'eau. Je répète, si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam viendrait aujourd'hui, il réglerait les problèmes du monde et de l'Europe en une demi-journée ou le temps de boire un verre d'eau. Et après on dit sunna, sunna, sunna. Chefa, j'ai pas le temps. L'ouattara, j'ai pas le temps. Achetez-vous. Alphonse de Lamartine, 1850. Ministre des Affaires étrangères. Vous êtes parti à l'école. Tout le monde connaît Alphonse de Lamartine. En histoire, on l'a appris. Ministre des Affaires étrangères en France. Écrivain. Vous savez ce qu'il dit? Mohammed est le fondateur de 20 empires terrestres et un empire céleste. Qui dit ça? Ministre de l'Intérieur en France. Mohammed est le fondateur de 20 empires terrestres, un empire céleste. Si on pouvait mesurer à l'échelle les niveaux des hommes, aucune personne ne pourrait dépasser cet homme sur la terre. Inimaginez-vous. George Markel Hart, j'ai acheté son livre en 1997 quand j'étais en Inde à Chennai. George Markel Hart, qu'est-ce qu'il a fait? Un livre, les 100 personnes les plus influentes de ce monde. Certaines personnes contesteront mon choix. Cependant, Mohammed est la seule personne qui a réussi au monde sur les plans religieux et séculiers. C'est pour ça qu'il est la première personne qui a influencé le monde entier. C'est des non-musulmans qui font des éloges sur ce personnage qui étonne encore dans le monde. Et nous, le prophète alayhi salatu wassalam, on ne connaît même pas. Dans notre vie, dans notre famille. Et il nous a laissé les clés de la réussite. Il nous a quoi? Il nous a laissé les clés pour aller au paradis. Hein, tenez les clés, allez-y. Vous les avez, comment les utiliser pour aller au paradis? Allah m'a envoyé, il vous a tout donné à travers moi, foncez. On veut tous le paradis. Il y a un chemin, c'est le chemin du messager d'Allah, il n'y en a pas d'autre. Alors je vais donner des histoires pragmatiques avant qu'on aille manger. De belles histoires pragmatiques qui se sont passées à cette époque. Comment nous, si on a le comportement du messager d'Allah, il y a un impact spectaculaire sur les gens. Il n'y a pas longtemps de cela, je suis parti faire une conférence dans le 91. C'était pour la prière du Maghreb. J'arrive, c'était après l'Asr. Je rentre dans la mosquée. Quand je rentre dans la mosquée, ils étaient tous contents, ils étaient heureux, ils se sont dit ouf, alhamdoulilah, je suis quelqu'un de normal, ne vous inquiétez pas, j'arrive. Non, c'est pas ça, on pensait qu'il n'y aurait pas eu la conférence. Et je dis, et pourquoi donc? Elle me dit, parce que la mosquée, elle était sous un immeuble, et au premier étage, c'est quelqu'un qui faisait de la musique. Sans arrêt, genre disque jockey ou je sais pas quoi, il faisait de la musique. Et pour la race, c'était bruyant, on n'entendait même pas l'Éden. On dit, c'est fini, quoi, toute la soirée, la conférence, elle est ratée. Donc, alhamdoulilah, on est parti le voir, on a frappé, on lui a dit qu'il faut arrêter la musique parce qu'il y a la conférence. Je lui ai dit, quoi? Vous êtes parti le voir? Mais bien sûr, vous êtes fou. Comment on est fou? Vous êtes malade, suivez-moi. J'ai pris le président avec moi, il n'a pas compris. J'ai pris l'imam avec moi, ils n'ont pas compris, on va, suivez-moi. Je lui ai dit, il y a une boulangerie dans le coin? On va dans une boulangerie, ils ne savent même pas pourquoi. Je lui ai dit, on va acheter un fraisier, on va l'offrir aux voisins. Ça va pas la tête, Faisal? On va se rabaisser? Comme vous voulez. Moi, je ne me rabaisse pas. J'ai pris le fraisier, il venait avec moi. Ah non, 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 vous parlez pas. C'est moi qui va parler. Ok, mais nous, on se met en arrière. Mettez-vous en arrière. Je viens. Il s'appelait Eric, je n'oublierai pas. Je lui dis, bonjour, Eric, ouais. Bonjour, je m'appelle Faisal, voilà, j'habite pas ici, j'habite à Massy. Je suis venu vers une conférence et je suis venu t'offrir un fraisier. Au nom de la mosquée, on voulait s'excuser parce qu'on t'a dérangé. Quand tu faisais de la musique, c'est pour toi. L'imam et le président me regardent comme un martien. Il est venu d'où ce... Ils m'ont pris pour un fou. Mais c'est pas grave, moi je sais pourquoi je le fais. Lui, il était étonné, Eric. Et ils étaient plus étonnés, hein. L'imam et le président, ils étaient encore plus étonnés qu'Eric. C'est pas grave, il était content, alhamdoulilah, on est rentré. On rentre à la mosquée, Maghreb, je fais la conférence. Al-Isha, ça se termine. Qu'est-ce qu'on met? Zitoun, c'est ça? Les olives, le poulet, tout ça, machallah. Alhamdoulilah, commence à manger. Quelqu'un vient me voir, il dit Faisal, il y a le gars, Eric, il est devant la porte de la mosquée, il veut te parler, il voudrait te poser une question. Je lui dis, tu lui dis qu'il rentre et il vient, il est invité à manger. Ils vont le chercher, Eric il arrive. Tu es invité, mange en face de moi. Il dit, je dois te poser une question. D'abord, avant de te poser une question, chez nous on mange en islam.
T'es invité. Et il mangeait le poulet. Vas-y, ammar le poulet, mange les olives, vas-y les boissons, vas-y, ammar, gars. Il mange bien. Une fois qu'il a bien mangé, je lui dis, c'est quoi ta question? Ben, je vais me convertir à l'islam, en fin de compte, c'est tout simple. Et il a fait la shahada. Il n'y a pas plus simple, les frères. C'est ça notre religion. Simple. Deuxième exemple. Je vais faire une conférence dans le 92. J'arrive pareil, c'était pour l'Asr aussi. Et c'est un jeune qui m'avait invité. Et quand j'arrive là-bas, c'était bien avant l'Asr, une demi-heure avant, donc je rencontre le président, patati, patata, on discute. Le jeune me dit, Faisal, voilà, est-ce que tu pourrais visiter mon papa? Je lui fais vite parce qu'on a que 20 minutes. Il habite à côté, on habite au rez-de-chaussée. Mais par contre, mon père, il est un peu dur. Oh, il n'y a pas de problème, il va pas me frapper ton père. Non, mais c'est pas ça, c'est que mon père, il fait pas la prière et il boit de l'alcool. Je lui dis, alors c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. C'est un être humain normal. Ok, bon, écoute, ça me fait plaisir parce que personne ne veut le visiter. Dans la ville, personne ne le regarde. Voire il est complètement dénigré parce que. Et moi, je suis triste pour mon père. S'il meurt, c'est. Là, il y a des enfants qui ont le souci pour leur père. On y va. Frappe à la porte. Je lui dis, laisse-moi, je vais parler. Ok. Je dis, salam alaikum. Il me dit, comme ça, il me regarde. Tu n'as pas de Coran, tu ne me parles pas d'islam, s'il te plaît. Il ne m'a pas dit alaikum salam. Tu ne me parles pas de Coran, tu ne me parles pas d'islam. Je dis, pas de problème, monsieur. Alhamdoulilah, je suis dans une association dans le quartier, on rencontre les jeunes, on parle avec les jeunes un petit peu, et on discute. Ah, si tu parles des jeunes, ouais, moi je m'occupe que des jeunes dans les quartiers. Voilà. Bon, mais c'est bon, alors tu peux rentrer. Je suis rentré, je dis, mais de quoi je vais parler? Alors moi j'étais venu pour parler de la religion. Mais je dois respecter ma parole. Ok. On commence à parler, je me présente, il se présente. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Faisal. Et toi, comment tu t'appelles? Ça va? On discute, ça va. Et mais t'es de quel âge? Telle génération? Ah, mais t'as mon âge. J'ai ton âge. Et il commence à me dire, mais t'as connu le Pacifique? C'est le nom d'une boîte de nuit. Hein. Il y a ceux qui n'a pas connu le Pacifique. Et t'as connu les boîtes de nuit. Et il commence à me citer les boîtes de nuit. Mais j'ai connu à mon époque. Et il commence à me citer les chanteurs. Et mes chanteurs. Et les disques. Ça a duré peut-être 15 minutes. Mais moi, j'ai pas le choix. Je ne vais pas lui dire haram, astaghfirullah, a'udhu billah. Il m'a parlé du passé, effectivement. Et il était tellement content, tellement joyeux. Il me dit, allez, on a dansé sur telle musique. Voilà. Et moi, je ne sais même pas quoi faire. Mais fin de Moïm, j'ai dit, effectivement. Et puis, au bout de peut-être 15 minutes, il était tellement détendu. Il se lève. Regardez bien, il se lève. Il ouvre son living. Et il prend un Coran. Un Coran comme ça, en français, arabe. Il me le ramène. Et il me dit, apprends-moi le Coran. Il me dit, apprends-moi le Coran. Je ne comprends plus rien, moi, de toute façon. Ça me dépasse. Il y a 10 minutes, il me dit, tu ne me parles pas de Coran, tu ne me parles pas de la religion. On a parlé de la dunya, c'est vrai, que de la dunya, c'est vrai. Mais, alhamdoulilah, je sais me retenir. Il me apprends-moi le Coran. Je dis, ok. Je lui dis, tu connais quelques sourates? Il me dit, je connais à peine la première sourate. Le gars, il avait plus de 59, 57 ans, je crois. Je lui dis, vas-y. Tu récites le Fatiha et moi, je suis derrière toi, je t'aide à... Ok. Écoutez bien. Je dis, vas-y. Il me dit, Bismillahirrahmanirrahim. Ok. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Très bien. Ar-Rahmanirrahim. Très bien. Malik Yawmiddin. Très bien. La yaka na'budu wa la yaka nasta'in. Mon cœur, il s'est ciré comme ça. Quand il a dit La yaka na'budu wa la yaka nasta'in, mon cœur, il s'est serré, mais je n'ai pas voulu faire montrer sur mon visage. J'ai dit, on va réviser si tu veux. Jusqu'à ce qu'il a dit Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Alhamdulillah. Une fois qu'on a fini, je dis, écoute, mon ami, il faut que je parte parce que j'ai une conférence. Vous allez où? Je vais à la mosquée. Attends, je viens avec toi. Le fils, il comprend plus rien. Le fils, il commence à pleurer. Il met sa veste et on commence à marcher en direction de la mosquée. Et le fils, il est derrière en train de chialer. De joie de voir son père sauvé parce qu'il quoi? Il va à la mosquée. Il n'en croyait même pas toute sa vie. Il pensait que c'était terminé pour son père. Et quand on rentre à la mosquée, imaginez-vous, le directeur et l'imam, quand ils le voient, ils disent, c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Ils me voient, mais Faisal, mais qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as fait? La vérité, on n'a parlé que de musique des années 80. On n'a parlé que de Barry White. On a parlé de Barry White, Cool of the Gang. Il m'a dit, après, j'ai commencé la conférence. Le papa, il était là, il chialait. Il pleurait. Le père, il pleurait. Le fils, il pleurait. Après, ils l'ont tous pris dans les bras. Je lui ai dit, regardez le temps que vous avez perdu. Le temps que vous avez perdu avec cet homme-là, il aurait pu prier des années.
Parce que nous, quoi, quand on voit quelqu'un qui boit de l'alcool, il n'existe plus à nos yeux. Quand on voit un jeune qui sort avec une fille, il n'existe plus à nos yeux. Voilà comment on est aujourd'hui en 2024. Quand on voit un jeune qui dîne en bas de la cité, c'est terminé pour lui. Il ne pourra plus jamais revenir. Vous savez comment on est? Il est où le prophète, alayhi salam, dans notre vie? Il est où le prophète? Ah, mes mains, je sais les poser. Ah, mais mon doigt, je sais le faire. Le rituel, on est bon, il n'y a pas de problème. Mais c'est quand, pour se comporter et s'exprimer comme le prophète, alayhi salam, mais les gens, je vous le dis, les non-musulmans, ils ne regardent pas comment tu pries. Est-ce qu'ils sont chez toi? Est-ce que le musulman, il est à la Mecque en train de te voir adorer Allah? Est-ce que le musulman, il est en train de te voir comment jeûner? Il ne voit pas ça, le non-musulman. Le musulman, il te voit dans la rue comment tu es. Il voit comment tu es. Et regardez le fils, il pleurait de joie. Mon père, il est sauvé. Mes frères, c'est comme ça qu'on doit être. Il est où le prophète dans notre vie? Il est où le prophète dans notre vie, les frères? Avec nos enfants, on ne se comporte pas comme le prophète. Avec nos épouses, on ne se comporte pas comme le prophète. Avec nos maris, on ne se comporte pas comme le prophète. Le prophète dans notre vie. On dit prophète, 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 mais Allah, il envoie comme une miséricorde pour l'humanité entière. C'est comme ça qu'on doit être, mes frères. Le prophète, alayhi salam, il est venu comme une miséricorde pour l'humanité entière. Alors c'est pour ça, mes frères. Nous, dans notre vie, regardez comment les compagnons, ils ont réussi. Regardez comment les gens ont embrassé l'islam. Parce qu'ils ont vu un homme merveilleux. De la douceur, de la gentillesse. Dans le recueil d'Imam Abu Daoud de Tayalisi, il y a un homme qui arrive devant le prophète, alayhi salatu wassalam. Regardez. Il est narré par Ali. Et je termine avec cette histoire. Il arrive, il rentre dans la mosquée. Un homme, il se met à crier. Qu'est-ce qu'on dirait aujourd'hui? C'est un homme, maintenant, il crie dans la mosquée. La première chose, on se retourne. On lui dit, chut, frère, il y a une conférence. C'est notre réaction, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. Il crie. L'homme, il crie. Vous savez ce qu'il dit? Au secours, à moi. Mon chameau est devenu rétif. Il part en vrille, son chameau. Au secours, à moi. Mon chameau est devenu rétif. Omar radiallahu anhu, vous connaissez Omar, son sang, c'est pas comme notre sang. Le sang, il est chaud de Omar. Il se lève de l'assemblée. Il y avait Abu Bakr, le prophète alayhi salam, Omar, Talha, il y avait Bilal, il y avait les grands compagnons. Ils étaient en train d'apprendre la religion. C'est le best quand même. La religion, c'est top. Dans la mosquée, c'est top. Le prophète alayhi salam, c'est top, mais tout est top. On rêve, qui ne rêve pas d'être assis en face du messager de Dieu, d'apprendre la religion en face de lui dans la mosquée de Médine. C'est le plus beau des rêves de tout le monde. Tout le monde est là. Ils ont une place en or. Omar se lève. Il va le voir avant la porte de la mosquée. Hé, qu'est-ce que vous avez, vous, les bédouins? Vous avez pris le prophète pour un berger ou quoi? À chaque fois que tu as un problème, tu viens... C'est un berger, le prophète? Le prophète se lève. Il arrête son cours. Il s'approche du berger. Est-ce qu'il va faire un reproche à Omar, à votre avis? Il pourrait lui dire, Omar, calme-toi, vas-y, mollo. Ou alors il aurait pu dire, Omar, vas-y, rajoute une couche. Vous allez voir. Trop fort, ce prophète. Il ne va pas faire de reproche à Omar, parce qu'il ne veut pas le perdre. C'est un futur calife. Et il ne va pas faire de reproche aux bédouins, parce qu'il ne veut pas le perdre, parce que c'est un musulman. Mais c'est qui cet homme? Le prophète, il a ni rabaissé un, ni élevé l'autre, ni attaqué. Il a sauvé les deux. Il ne veut pas faire de reproches en mal pour ne pas le perdre. Il ne veut pas faire de reproches aux bédouins pour ne pas le perdre. Alors le prophète, il dit, c'est bon, mère, Omar, je m'en occupe. Il dit, qu'est-ce qui t'arrive? L'homme dit, oh prophète, mon chameau est devenu rétif, il ne veut pas qu'on le monte. Et il ne veut pas qu'on le charge de bagages. Le prophète alayhi me dit, écoute, là je suis en train de faire un cours de Coran, de jurisprudence, de fiqh, de tafsir, de tout ce que tu veux, de asbab al-nuzul, de ce que tu veux, là j'ai pas le temps. Tout à l'heure, si tu veux, je viens te voir et on s'occupe de ton chameau. À votre avis, c'est ça? La pratique avant la théorie. La pratique avant la théorie. Bien sûr, je t'accompagne. Il y a un cours messager de Dieu. Ben, continuez si vous voulez, vous. Moi, je vais pratiquer ce que j'apprends. Alors les compagnons ont dit, bah vas-y, messager d'Allah, nous on préfère rester dans le cours.
À votre avis? Non. Les compagnons diraient, hey, c'est l'occasion de mettre en pratique ce qu'on apprend. On t'accompagne, au contraire, oui. On n'a rien à dire, nous. On te suit quand t'es assis, on te suit quand t'es debout. Et les compagnons sont tous levés. Mais Abou Bakr, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Moi, je prends le devant. Je fonce. J'ai peur que quelque chose de mal arrive sur le messager d'Allah. Il a pris de l'avance. Tous y marchent en direction de l'enclos. Arrivé devant l'enclos, il y a la monture. Abou Bakr dit au messager d'Allah, il est vraiment rétif, il est dangereux. Ne rentre pas, j'ai peur pour toi. Le prophète dit à Abou Bakr, pousse-toi. Rien ne m'arrivera par la volonté d'Allah. Le prophète, il rentre dans l'enclos, alayhi salatu wassalam. Et là, le chameau, il est vraiment rétif. Et il galope en direction du messager d'Allah. Tous les compagnons ont peur. Ils ont dit, c'est fini. Il va se faire écraser, le messager de Dieu. Et quand il arrive devant le messager d'Allah, il se braque et il se met à genoux. Il arrive devant le prophète, alayhi salatu wassalam, le chameau. Le prophète s'approche de lui et colle sa joue sur sa joue. Et la scène spectaculaire, tous les compagnons voient des larmes sur les joues du chameau du prophète alayhi salam et des larmes sur les joues du prophète et les larmes sur les joues du chameau. Et les deux, ils se mettent à pleurer. Quelle scène! Et après ça, le prophète reste un moment. Tout le monde regarde. Le prophète se lève. Il dit, où est le propriétaire du chameau qui est venu me voir? C'est moi. Il lui dit, crains Allah vis-à-vis de ton chameau, car il s'est plaint auprès de moi, comme quoi tu le nourris mal et tu le surcharges. Alors, qui a créé l'UNICEF? Qui a créé Greenpeace? Le droit des animaux, c'est qui? Le droit du voisin, c'est qui? Le droit de la rue, c'est qui? Le droit du prisonnier, c'est qui? Le droit de la femme, c'est qui? Le droit de l'homme, c'est qui? C'est le prophète alayhi salam. Avant toutes ces lois qui ont été créées, hein? C'est le prophète alayhi salam. C'est pour ça qu'on demande à Allah, tabarakata, mes chers frères, de rentrer et de prendre des grandes résolutions. Demain, c'est un autre jour. Demain, c'est une autre année. Et puis après, ça sera une autre année. Jusqu'à ce qu'on quitte ce monde-là. Mais il faut quitter ce monde-là avec des bagages de hasanat. Les sayyat, on n'en veut plus. Stop. On en a trop. Stop. C'est fini. C'est des hasanat qu'on veut. Nous sommes des machines à hasanat. On n'est pas des machines à sayyat. La machine à sayyat, c'est le diable. Lui distribue les péchés. On ne veut pas qu'il se les garde. Nous, on veut des hasanat. Chaque fois, j'ai une occasion, une opportunité de faire du bien, je le fais. Et même si c'est un sourire, je le fais. Parce que si ce sourire, il peut rendre joyeux quelqu'un, il peut l'apaiser, il peut lui faire du bien, lui retirer le blues et lui tirer le cafard, ben je le ferai sourire. Parce que ça fera du bien à moi. Parce que ça me fait du bien de rendre joyeux les gens. Un sourire à ma femme, un sourire à mon fils, un sourire à un jeune qui est en bas de la cité, qui fait rien, qui galère. Un jeune qui a besoin d'un coup de main, un service, n'importe quoi. Wallah, il faut être soudé. Le prophète alayhi salam, s'il viendrait aujourd'hui, il pleurerait. Parce qu'il voit que la communauté, elle est divisée. Il laisse une communauté unie, mes frères. Et nous, on se divise. Le prophète, il ne nous reconnaîtrait même pas. Il laissait les blancs, les noirs, les arabes, tous unis des frères. Et il a pleuré quand il était sous moi à la fin. Et nous, aujourd'hui, il nous voit comme ça. C'est honteux. Et on veut que le prophète, il intercède pour le jour du jugement. On veut intercède pour nous. Dis au gardien de l'enfer qui soulève la trappe et qui nous sort. C'est pas possible. C'est ce qu'il a laissé, une communauté, rien d'autre. Une umma. On n'est pas capable de s'unir. Pas besoin d'argent. On n'a rien à faire de l'argent. La patrie, on s'en fout. Nous, on est des frères, on est une communauté, une umma. On ne va pas arriver dans la tombe avec tel pays ou tel ceci ou tel argent ou telle richesse. On est tous des frères. Innamal mu'minun ikhwa. C'est ça qu'on doit laisser. Tu quittes sur cette terre la fraternité. On veut le rida Allah, on veut l'agrément d'Allah, on veut le contentement d'Allah. On veut qu'Allah soit content de nous. On veut le radement, on veut la colère d'Allah. Alors on veut le sourire d'Allah qui nous regarde avec joie. C'est ça. On met une résolution devant nous. La seule chose qui peut nous unir, c'est cette communauté. Et celui qui l'a construit, celui qui l'a bâti, c'est le messager de Dieu. Et on n'a pas le droit de détruire cette communauté. On n'a pas le droit de la déchirer. C'est la seule chose qui nous a, c'est le seul héritage. La Ummah. On n'est qu'une Ummah, on est la Ummah. Et donc on demande à Allah Ta'ala, mes chers frères,
de se rester unis. On est tous des frères. Pauvres, riches, intelligents, pas intelligents. T'as pas été à la Mecque, t'as été à la Mecque. Peu importe, t'es mon frère en Allah. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت برحمتك يا ارحم الراحمين. Allah, pardonne notre frère Kader, qu'on a tous connu, qui a grandi ici, notre ami, il quittait ce monde-là. Allah fait les miséricordes dans la tombe. Allah élargit sa tombe. Allah rentre au paradis, large comme les cieux et la terre. Allah met Kader au paradis. Allah rentre-le au paradis, Allah. Et rends-nous tous au paradis, Allah. Allah guérit nos mamans qui sont malades. Guéris nos mamans qui sont à l'hôpital. Allah guérit nos papas qui sont à l'hôpital, qui sont en chimiothérapie. Allah guérit tous les frères qui sont ici. Allah retire les maladies physiques et les maladies du cœur. Allah éloigne de nous les shayatin dans nos maisons. Allah retire les shayatin dans toutes nos maisons. Mets les anges dans la maison, Ya Allah Karim. Allah unit cette communauté musulmane. Allah met les miséricordes entre nous. Allah fait qu'on se critique plus jamais. Allah fait qu'on se humilie plus jamais. Allah fait que cette année soit une année meilleure comme toutes les autres années, encore meilleure, Ya Allah. Allah unit cette communauté. Allah unit nous. Mets la joie entre nous. Mets le bonheur entre nous. Mets l'amour entre nous, Ya Allah. On demande une chose, Muhabba. On demande une chose, Muhabba, l'union, Ya Allah. Mais l'amour entre nous. Jamais on doit détester quelqu'un, Allah. Fait qu'on déteste personne, parce qu'autrement tu vas nous détester, Allah. Allah fait rentre pas en enfer. Fait qu'on rentre pas en enfer. Personne de nous peut supporter le feu de l'enfer, Ya Allah Karim. Personne ne veut rentrer en enfer, Ya Allah Karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kama sallayta ala Ibrahim. وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Partez pas, il y a un très bon manger.